Karina, Winter, Gisèle et Ning Ning forment le groupe aespa, un groupe de 4 membres avec un concept juste incroyable, révolutionnaire. Mais c'est un groupe qui est quand même assez critiqué, assez détesté. Salut les Kaifans, salut les Mailles, c'est Gwen et aujourd'hui on parle de pourquoi aespa sont autant détestés. Bon alors déjà, qui sont aespa? Elles ont débuté le 17 novembre 2020, donc ça va faire 6 ans en fin d'année. Et c'est un groupe qui a un univers fictif nommé Kwangia. Donc elles ont leurs avatars, fictifs, leurs avatars en 3D, dans un univers assez technologique, un peu parallèle en fait au nôtre, et en même temps réaliste puisque c'est aussi lié à Internet et tout ça, donc c'est aussi quelque chose qu'on connaît en fait au quotidien. Et du coup, 4 membres, donc on a Karina qui est donc la leaduse du groupe, qui est la danseuse aussi. On a Winter, Ning Ning qui sont les vocalistes et Gisèle qui est la rappeuse. En tout cas en principal, parce qu'après elles savent un peu tout faire. Mais du coup, aespa, c'est ce groupe-là, leurs fans ils s'appellent les Mailles, et ça fait du coup 6 ans que elles sont là et que elles marquent la K-pop tout le temps. C'est un groupe très populaire, très aimé. C'est vraiment un groupe iconique en fait finalement de la K-pop, même si c'est un groupe qui est pas vieux. C'est un groupe quand même assez iconique. Mais du coup, je vous propose qu'on attaque direct dans le dur et qu'on regarde toutes les raisons de pourquoi aespa sont autant détestés. Je vais parler que de choses en fait que les membres ont fait qui font qu'elles sont détestées. C'est-à-dire qu'il y a des scandales sur aespa dont je ne vais pas parler. Par exemple, c'était en 2021, dans une vidéo postée par la SM où il y a un gars qui filme sous la jupe de Winter. Ce n'est pas de la faute de Winter. Donc voilà, je vais vraiment parler que d'actes des membres qui font que du coup les gens les détestent autant en fait. Donc je vous propose qu'on attaque direct dans le dur et qu'on parle des gros scandales de aespa, de pourquoi elles sont détestées. Bon alors déjà, dès leur début, elles ont été... Karina a été assez critiquée parce que Karina, son vrai prénom, c'est Yoo Jimin. J'arrive pas à me dire que Karina s'appelle Jimin dans la vraie vie. Mais du coup, elle s'appelle donc Karina parce que Katarina, c'est son prénom chrétien. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle s'est fait appeler Karina. Mais de base, elle s'appelle Jimin. Et en fait, elle était connue comme étant une grande trainee chez l'ASM, genre la meilleure trainee de l'ASM pendant une période. On la voit dans le MV Want de Taemin. On l'a vu aussi dans une vidéo avec Kai de EXO, donc quand même déjà des gros artistes de l'ASM, des artistes assez iconiques. Et donc ça a été assez critiqué dans le sens où déjà les gens par jalousie critiquent le fait qu'une trainee soit déjà avec Taemin, Kai, on parle pas de n'importe qui. Et donc voilà, il y avait déjà de la jalousie par rapport à ça forcément, mais elle avait aussi beaucoup de fans. Et il y en a qui ont dit, il y avait des rumeurs du coup de SM qui allait faire débuter un nouveau groupe féminin, donc là on était en 2019-2020. Les gens disaient, mais Jimin, elle sera dedans, c'est obligé qu'elle sera dedans. Mais bien sûr qu'elle est dedans. Et quand le groupe a été annoncé, ils ont montré donc Karina, mais ils ont bien écrit Karina, et du coup les gens étaient en mode, mais c'est Yoo Jimin, on est d'accord. Du coup au début, beaucoup de gens n'arrivaient pas à appeler Karina, et maintenant on n'arrive tous plus à l'appeler Jimin, d'accord. Mais oui, du coup déjà là, elle avait fait pas mal polémique, parce que surtout elle a été accusée de harcèlement, du coup quand elle était à l'école, qu'elle avait harcelé un des autres élèves, qu'elle manquait de respect aussi aux idoles, qu'elle se moquait de BTS, des membres d'EXO, qu'elle disait qu'ils étaient pas beaux, etc. Ça a été prouvé par la suite que tout était monté de toutes pièces, que c'était faux, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est vrai, même encore maintenant, alors que c'était du coup 2020 cette histoire. Ça va faire 6 ans cette année, et il y a encore des gens qui pensent que c'est vrai et qui bloquent là-dessus. Mais c'est pas vraiment le plus gros scandale de aespa, c'est pas vraiment l'une des raisons pour lesquelles Karina est détestée, même s'il y a encore des gens qui l'ont dans la tête, ce truc-là, même si c'est faux, ça reste en tête. Alors oui, les scandales, j'essaye de les faire dans l'ordre et pas forcément faire membre par membre. L'autre scandale, au moment des débuts, le teaser vidéo, etc., beaucoup de gens critiquaient le fait que ça ressemblait fortement à KGA, et un artiste allemand aussi qui a dit c'est bizarre, mais les visuels ressemblent fortement à mes visuels. Plus tard, il a dit que finalement, pour lui, c'était un honneur que l'ASM s'inspire de son art pour pouvoir faire pour aespa. Beaucoup de gens pensent que l'ASM ont payé pour qu'il arrête de parler. Bon, après, s'il a été payé, il a eu des dommages à intérêts, mais bon. Et oui, par rapport au fait de KGA, alors c'est vrai qu'il y a quand même des similarités, mais après, le concept est similaire aussi. Mais je me souviens, dès le début, c'était... il y en avait des vidéos de comparaison de KGA, de aespa, alors qu'elles n'avaient même pas encore débuté. Il y avait déjà beaucoup de trucs comme ça, et c'est vrai que... Oui, bon, que tu vois les plans, tu te dis, ouais, en effet. Puis il faut pas oublier que quand un groupe a un succès assez rapidement, ça attire aussi beaucoup de jalousie, donc beaucoup de haters, surtout venant de groupes qui sont en mode pourquoi c'est pas mon groupe à leur place. Alors je peux comprendre, mais du coup en mode ça devrait être mon groupe à leur place. Donc vu que c'est pas le cas, et les gens sont pas forcément contents et vont aller jusqu'à insulter, menacer de haine, etc.
Mais c'est surtout que, en fait, oui, plus un fandom est grand, plus les haters sont nombreux. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Quand un groupe prend en popularité, genre il est populaire mais sans plus, dès qu'il prend en popularité et en fan, il prend en haters. Malheureusement, c'est comme ça. Je dis pas que c'est normal, mais malheureusement, c'est comme ça. Le succès rapide d'Aespa a fait qu'elles ont attiré direct un lot de haters, pour rien en plus, hein, bien sûr. Vous allez voir que la plupart des trucs, c'est quand même assez ridicule. Et donc, l'autre chose qui, dès le début, n'a pas plu, c'est que, en fait, leur concept virtuel fait que les gens trouvaient qu'il n'y avait pas d'émotion. Genre, elles ont un concept sans émotion, un concept impersonnel, dû au concept visuel, mais du coup, bah, ça fait pas naturel, ça fait pas de lien avec les fans. Les gens disaient aussi sur scène, leurs expressions, elles sont trop contrôlées, on dirait des robots. Genre, il y a les ESPA, leurs membres virtuels, et bah, les gens disaient, limite, tu vois pas la différence, quoi. Elles ont l'air tellement robotiques, c'est trop contrôlé, il y a pas d'émotion, il y a pas de lien avec les fans. Donc, ça a aussi été l'une des raisons pour lesquelles elles ont été critiquées, c'est que les gens se sont dit, attends, il n'y a pas de lien avec nous. Bon, je peux comprendre, mais en même temps, c'est leur concept qui est comme ça. En plus, faut pas oublier que quand Aespa, elles ont débuté, c'était Covid. Elles ont pu voir leurs fans, genre 1 an après leur début, ça doit faire très bizarre. Très, très, très bizarre. De s'habituer à performer devant personne et après d'avoir des fans. Toujours pour continuer avec Karina, on dirait qu'il y a que elle dans le groupe et justement, c'est ironique ce que je viens de dire, je me rends même pas compte de ce que je viens de dire. Parce que c'est l'une des critiques aussi qui a beaucoup été faite au début d'Aespa. J'ai l'impression que c'est moins le cas maintenant, dites-moi si je me trompe, mais c'est que Karina est beaucoup trop mise en avant. Donc Karina doit être privilégiée, Karina, ouais, elle est trop présente dans le groupe, on dirait qu'il y a que elle, à tel point où les gens disaient c'est Karina and girls, genre c'est Karina et les autres. Bon, cette critique-là, j'ai l'impression que je la vois moins, mais c'est vraiment genre en mode, ouais, il y a que Karina et les autres, on dirait qu'elles n'existent pas. Beaucoup disent surtout de Karina qu'elle est trop froide, bon les autres membres aussi, mais surtout Karina, qu'il n'y a pas d'émotion, que Karina en plus elle a l'air trop parfaite, donc elle a pas l'air réelle. Il y a aussi une vidéo, bon ça c'était aussi au début d'Aespa, où elle est dans de l'eau, donc dans une piscine, et les gens disaient regardez comme elle est trop belle au naturel, il y en a plein qui se sont dit mais non mais elle a du maquillage exprès pour aller dans l'eau, elle peut pas être parfaite. Enfin, vraiment au début d'Aespa c'était vraiment genre débat, Karina est-elle parfaite ou pas, enfin c'était que ça. Donc comme je vous le disais, j'essaye de faire vraiment les scandales dans l'ordre. Là, on va passer à Gisèle, qui dès le début a été critiquée pour être sans talent. Genre elle sait pas danser, elle est nulle en danse, elle sait rapper, mais bon, c'est pas non plus la rappeuse du siècle. Alors c'est les haters qui disent ça, ce n'est pas moi bien sûr. Donc elle est pas belle, elle n'a pas de talent, elle n'a pas de charisme, voilà. Il y a aussi des rumeurs comme quoi qu'il y aurait quelqu'un de sa famille qui travaillerait pour la SM et que du coup ce serait une nepo baby. Donc nepo baby vient du terme népotisme. Donc c'est quand tu es l'enfant ou enfin quelqu'un de la famille de quelqu'un d'important, de quelqu'un par exemple de riche. Du coup, elle a aussi été accusée d'avoir des privilèges parce que quelqu'un de sa famille travaillerait à la SM, donc ce serait un de ses oncles apparemment qui y travaillerait, et que c'est juste pour ça qu'elle est là et que c'est pas pour son talent, pour sa beauté, qu'elle sert à rien dans le groupe, etc., etc. Il y a eu aussi dès le début des rumeurs comme quoi que donc quand elle était au lycée au Japon, elle aurait eu un passé assez particulier. Elle aurait fait partie d'un groupe de lycéens qui fument, qui boivent, qui fument des choses autres que du tabac, qui font des choses pas très bien et qui, je sais pas si je peux dire les mots parce que j'ai pas envie que ma vidéo se fasse signaler ou je sais pas quoi, mais elle aurait eu des relations, voilà, avec beaucoup de garçons au lycée. Donc elle aurait été accusée d'être une meuf qui veut juste faire ça, qu'elle fantasme sur vie de BTS, que si elle est devenue idol, c'est pour essayer de passer la nuit avec, etc. Enfin, c'était parti loin, cette histoire. Ah ouais, je me rappelle, maintenant que je vous la raconte, je m'en souviens, moi j'étais là, genre. Parce que moi, je suis une très grande fan de la SM. Il y a NCT, voilà. Bon après, SM ne se résume pas à NCT, mais je suis une très grande fan de la SM. 2019-2020, c'était une période où j'écoutais quasiment que les artistes de la SM. Là, je me suis calmée dans le sens où j'écoute des artistes un peu toutes les agences, hein, mais je suis toujours une grosse fan de la SM. Donc quand aespa ont débuté, c'était la période où j'étais à fond SM, donc forcément j'ai suivi mais de ouf leur début. J'avais kiffé Black Mamba, j'avais bien aimé Next Level, donc bah du coup j'ai suivi l'aventure aespa dès le début, j'avais kiffé. Honnêtement maintenant j'aime moins leurs chansons, mais on va en parler après. Mais du coup j'avais suivi toutes ces polémiques de début et j'étais là genre oh là là. Bon, même si c'est vrai, c'est pas forcément bien, mais au pire ça ne nous regarde pas, tu vois. Si quand elle était au lycée elle avait des relations, bah écoute, on est personne pour juger, tu vois. Et si elle est devenue idol dans le but d'essayer d'avoir un des membres de BTS, bon bah écoute, bon voilà.
Mais c'est parti très, très, très loin cette histoire. Il y avait des preuves et tout, et il y avait des gens qui disaient: «Mais moi j'étais au lycée avec Gisèle, c'est pas vrai ce que vous dites, c'est absolument pas vrai». Il y a des gens qui sont venus du coup à sa défense, heureusement. Ça a été avéré faux, en effet, il y a eu des preuves comme quoi que c'était faux, mais il y a beaucoup de gens qui pensent encore que cette histoire est vraie. Alors c'est vrai que les gens ils ont oublié, mais c'est resté longtemps dans la tête des gens. Il y avait aussi une rumeur de couple avec Marc de NCT, du coup, les gens pensaient qu'ils étaient en couple et du coup, quand tu creuses de pourquoi les gens ont cru qu'ils étaient en couple, est-ce qu'il y a des raisons valables? Après encore une fois, ça ne regarde pas, ils sont en couple, pas en couple, ça ne regarde pas, mais pourquoi les gens ont cru qu'ils étaient en couple? Bah, parce qu'ils parlent tous les 2 anglais et qu'ils sont tous les 2 à l'ASM. Il en faut pas plus, il en faut pas plus. Mais bon, je ne peux pas parler des polémiques de Gisèle sans parler de la fois où c'était la période de Savage, donc en 2021, où elle avait playback le N-word dans une vidéo un peu genre behind the scene. Alors je comprends pas pourquoi la SM ils ont laissé ça au montage, mais bon voilà. Euh, Elle a playback le N-word dans une chanson de SZA, SZA, je sais pas comment on dit. Bon bref, je crois que c'est SZA hein, qu'on dit. Euh, c'est une chanson que Gisèle adore. SZA c'est l'une de ses chanteuses préférées de ce qu'elle a dit. Et donc bah il y avait cette chanson peut-être pour le kiff, pour se détendre. Là où Karina et c'est Winter je crois, elle danse, elle playback pas. Gisèle playback et elle est à fond dans ce qu'elle fait. Et elle fait cette grosse erreur, comme on va pas se mentir, c'est quand même une sacrée erreur. Voilà, et ils ont laissé ça en montage. Bien évidemment, ça a fait polémique. Là, je peux comprendre, bien sûr, parce que si vous connaissez bien l'histoire du N-word, hein, bien sûr, enfin, ça a fait polémique et je comprends. Je comprends totalement que ça a fait parler. Et Gisèle s'est rapidement excusée en disant qu'elle ne s'était pas rendue compte sur le moment parce qu'elle était tellement à fond dans la chanson que en fait elle s'est pas rendue compte de ce qu'elle faisait. En plus, ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit qui était ironique, c'est qu'elle s'approche vraiment de la caméra au moment du N-word, comme si comme si qu'elle avait fait exprès. Il y a beaucoup de gens qui l'ont défendu en disant non mais vous voyez bien à son regard que c'est pas fait exprès. Ça nous arrive à tous quand on s'ajaille pendant une chanson de dire un mot qu'il faut pas dire. Vous l'avez critiqué mais ça vous est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Oui, voilà, elle était à fond dans la chanson, c'était pas volontaire, etc. Donc Gisèle s'est excusée en disant que c'était l'une de ses chansons préférées, de sa chanteuse préférée, c'est ce qu'elle a dit. Donc elle a dit qu'elle était désolée, que c'était maladroit et que c'était pas son intention. Donc beaucoup de gens ont dit ok, elle s'est excusée, c'était une erreur, elle a pas fait exprès. Donc beaucoup de gens, notamment des personnes concernées, parce que moi par exemple je suis pas concernée par ce sujet, donc je peux pas parler. Mais du coup beaucoup de gens ont dit ouais ok c'est bon, c'est pas grave. Et beaucoup d'autres gens ont dit que non, ça restait une erreur qui n'était pas pardonnable. Et du coup, c'est resté longtemps. Mais plus maintenant, ça s'est calmé. Enfin, il y a encore quelques personnes qui du coup n'aiment pas Gisèle par rapport à ce qui s'est passé. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui ont pardonné Gisèle par rapport à cette erreur. Et d'autres non. Mais bon, là, je peux comprendre quand même cette polémique-là, contrairement à genre la rumeur de couple avec Marc, tu vois. Juste parce qu'il parle anglais. Et d'ailleurs, c'est justement ce que les gens ont dit. Elle parle anglais, donc elle le sait. Encore, elle y connaîtrait rien en anglais, genre elle est trop nulle en anglais, elle connaît pas forcément l'histoire, elle a fait l'erreur, on lui explique, elle s'excuse, elle le refait plus. Ok, mais là les gens ont dit, elle a aucune excuse vu qu'elle connaît bien. Bah ouais, elle connaît bien tout ça. Bon là j'en ai fini avec Gisèle parce qu'il n'y a pas forcément eu d'autres polémiques en fait après ça, donc c'était quand même en 2021 la dernière, la dernière grosse polémique. Karina, j'ai pas fini avec elle, comme je vous dis, j'essaye de faire dans l'ordre hein, les scandales. Winter, par contre, alors, les premières critiques, c'était qu'elle a une voix insupportable, qu'elle crie, qu'elle est froide et ennuyeuse. Quand tu la regardes sur scène, elle est ennuyeuse, que sa voix, elle est insupportable. Des critiques quand même assez dures. Après, son visuel est considéré comme froid, bon, bah, c'est son visuel. Sa manière d'être sur scène, bah, c'est sa manière d'être sur scène. Sa voix, on peut ne pas l'aimer, mais de là à autant l'insulter pour ça, je trouve ça quand même un peu gamin. Moi, personnellement, j'ai du mal avec ce genre de voix. Les voix comme Winter. C'est vrai que j'aime pas non plus parce que j'ai les oreilles assez sensibles. Je supporte pas ce qui est aigu, ce qui est fort. Je supporte pas les vibrations, je supporte pas les bips. Genre un téléphone qui vibre, moi j'ai l'impression que mes tympans vont exploser. Quelqu'un qui rigole trop fort, qui est à côté de moi qui rigole fort. Après ça me fait mal au crâne, ça me fait vraiment une migraine qui ne part pas. Alors c'est pas juste ça me fait mal au crâne sur le moment et ça reste quelques minutes, ça me fait vraiment mal et la douleur elle augmente de plus en plus. Donc un simple bruit fort aigu, je suis obligée de prendre un cachet pour ma tête. Vraiment, je supporte pas la musique fort, je supporte pas les gens qui parlent fort. Voilà.
j'ai du mal avec le bruit dans la rue quand il y a plein de voitures qui passent, ça me voilà. C'est pour moi, le bruit est insupportable. J'aime quand c'est calme, j'aime quand c'est tranquille, j'aime quand ça crie pas et c'est vrai que je trouve que Winter a une voix quand même assez aiguë et du coup, j'aime pas ce genre de voix. Mais j'aime pas ce genre de voix parce que mes oreilles ne supportent pas. C'est pas que j'aime pas Winter, que j'ai quelque chose contre elle, c'est comme Golden, j'ai déjà expliqué plusieurs fois d'ailleurs sur ma chaîne que Golden, cette chanson, elle est incroyable, objectivement. Si je suis honnête, Golden de K-Pop Demon Hunter, c'est une chanson géniale, magnifique, qui met des frissons. Les paroles sont super belles, l'histoire derrière. Mais du coup, Golden, j'ai du mal parce que je trouve que dans le refrain, ça crie. Enfin, c'est pas que je trouve, c'est genre mes oreilles font ah non. J'ai l'impression d'avoir des papillons dans les oreilles. Je fais ah non, je peux pas l'entendre cette chanson. Alors qu'elle est bien. Et du coup, ça m'énerve parce que je peux pas l'écouter. Et donc, c'est pas que j'aime pas la chanson, c'est juste que je peux pas l'écouter. Et ben Winter, c'est pareil, notamment dans Spicy, dans le refrain, je trouve en effet qu'elle crie. Et je supporte pas. Je supporte pas. Mais c'est parce que mes oreilles supportent pas. En vrai, Spicy, c'est pas une mauvaise chanson, Winter, c'est pas une mauvaise chanteuse, enfin, je suis personne pour critiquer, tu vois. Donc, que des gens n'aiment pas sa voix, que des gens trouvent qu'elle crie, que des gens trouvent que sa voix est insupportable, je peux l'entendre. Si c'est pour la même chose que moi, mais les gens qui la critiquent juste gratuitement, en mode, oh, c'est bon, elle crie, elle m'énerve, elle est vraiment, et puis après qu'ils l'insultent, bah non. Il y a cette vidéo où elle est avec un chat, elle joue avec, elle le caresse, puis elle tapote sur sa tête, et cette vidéo a fait beaucoup parler, les gens disent que c'est de la maltraitance animale, qu'elle maltraite le chat. Moi, je pense qu'elle voulait juste jouer avec. Alors oui, c'est vrai qu'elle tapote, et le chat, il a l'air un peu en mode, oula, qu'est-ce que tu fais, toi? Je pense pas que c'était un but de le maltraiter. Et Ning Ning, les premières critiques, c'était que comme elle est chinoise, elle mérite pas sa place. Les critiques du fait qu'elle est chinoise. Voilà, et c'est tout en fait. Hein. Donc là, j'ai parlé des polémiques du début de aespa. Là, on va aller plus loin parce que plus le temps avance, parce que là, c'est des polémiques, à part celle de Gisèle, c'est des polémiques plutôt gentilles. Bon alors déjà, première chose qui a saoulé les gens, c'est que le concept Kwangbya, le concept des avatars, a été complètement abandonné. Mais complètement. Leurs avatars n'existent plus, le concept qu'on avait au début n'existe plus. Nous, on nous l'a vendu comme un groupe révolutionnaire avec un concept très virtuel. Et c'est vrai qu'elles ont vachement perdu de leur concept, on va pas se mentir, elles l'ont perdu ce concept-là. Après, leur concept, elles font toujours des chansons, bien sûr. Moi, personnellement, j'aime plus. J'ai décroché après Girls, donc en 2022, donc j'ai suivi aespa sur 2 ans et après j'ai complètement lâché. Et du coup, beaucoup de gens critiquent ça. Critiquent le fait que leur concept de début, il est où? Que les concepts actuels sont très mauvais, que du coup, y a rien qui va, que leur voix, ça va plus, leur performance, ça va plus. Mais bon, continuons sur les polémiques maintenant que les membres ont fait, donc des choses que les membres ont fait, qui ont fait du coup polémique sur internet. Hein. Je me rends compte que ça fait 2 ans là. C'est passé beaucoup trop vite le temps, ça fait 2 ans. Karina qui a rencontré à la Fashion Week de Milan l'acteur, oh purée, comment il s'appelle cet acteur? Je vais vous mettre à l'écran. Là, j'ai un trou, je vais vous le mettre à l'écran. Ils se sont rencontrés du coup à un défilé à la Fashion Week de Milan, donc en janvier 2024, c'est pour ça que ça fait vraiment 2 ans. Et puis, bon, je sais pas comment ça s'est passé, mais bon, ils ont dû flirter, ils ont dû discuter, s'échanger leurs numéros, etc. Et puis Dispatch a annoncé leur couple. Mais genre, leur couple de quoi? Ils se connaissent à peine. Ils font encore connaissance, ils sont peut-être en flirt, mais en couple. Ou alors ça va peut-être très vite, ça a peut-être été très vite entre eux, je ne sais pas, je n'en sais rien, je ne les connais pas dans la vraie vie, ces gens. Mais ils ont annoncé leur couple assez vite. Enfin, c'est pas eux qui l'ont annoncé, c'était contre leur gré. Grosse polémique. Très grosse polémique. Beaucoup d'insultes, surtout envers Karina. Évidemment, c'est toujours la femme qui se fait critiquer dans le couple, hein, ça c'est connu. Et très vite, ils se sont séparés. Enfin, leur séparation a été annoncée. Les gens sont restés en colère. Karina a dû s'excuser d'avoir eu une relation. Ouais, carrément, elle a dû s'excuser d'avoir été en couple avec cet acteur. Je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que leur couple soit révélé. Alors couple, peut-être que c'était juste un flirt, c'était peut-être dans le but de se mettre en couple, mais ils étaient peut-être pas encore en couple. Hein, parce que ça allait tellement vite. En fait, comme ils se sont rencontrés dans un événement public, ils se sont vus après, à peine rentrés en Corée du Sud, ils ont été vus ensemble. Donc les gens, enfin Dispatch et tout, qui ont annoncé ça, les gens ils se sont dit ouais, en fait, il y a quelque chose entre eux. Très vite, ça s'est arrêté et ils ont dû, en tout cas, elle a dû s'excuser. Et vers fin 2024, fin d'année 2024, donc quand même genre peut-être 10 mois après, donc ça fait quand même pas mal de mois, l'acteur disait que il a évoqué le fait qu'il avait eu qu'il avait vécu quelque chose de difficile en début d'année, une rupture, donc il a forcément parlé de ça. Il a peut-être eu un gros coup de foudre pour Karina, peut-être qu'elle aussi elle a eu un coup de foudre pour lui. Et non.
parce que les fans n'étaient pas contents et que du coup, il l'avait très mal vécu et qu'il le vivait encore mal. Alors c'était du coup fin 2024, donc on va dire que c'était il y a 1 an, hein, voilà. J'espère que ça va mieux depuis. Karina ne l'a pas montré. Après, comme je vous l'ai dit, elles ont marqué l'année avec Supernova et tout, tu vois. Donc les gens, quand Supernova est sorti, ils ont oublié cette histoire de couple avec Karina. Tout le monde a oublié cette histoire, même si elle a fait polémique pendant genre 3-4 mois. Alors ça n'a pas duré 3-4 mois, hein, leur couple, hein, mais les gens sont restés en tête de elle a eu un couple, elle a eu un couple, elle a eu un couple. Enfin, elle a été en couple plutôt. Et je rigole, mais c'est nerveux. Hein. Ça ne regarde pas en fait. Et lui qui dit en fin d'année qui fait comprendre qu'il en souffre. Bon, j'espère que depuis c'est passé. Mais tu te dis, ah ouais, quand même. Et si ça se trouve, ils se sont même pas mis en couple, ils ont juste flirté parce qu'ils ont eu un coup de foudre et ils sont dégoûtés parce que ça n'a pas pu aboutir, en fait. Et bah, c'est pas si longtemps après. Mais c'est fou parce que j'ai l'impression que les gens, ils ont oublié les polémiques d'Espa. Parce qu'elles font, en fait, elles font polémique, après elles font une chanson, la chanson fait parler, les gens aiment la chanson, du coup, ils oublient les polémiques. Pourtant, c'est un groupe détesté et on verra à la fin de la vidéo pourquoi. Mais Karina avait fait quelque chose d'extrêmement maladroit, très maladroit. Période des élections présidentielles, second tour, donc il y a 2 candidats qui se présentent. Numéro 1, sa couleur, je crois que c'était le bleu, et le numéro 2, je crois que sa couleur c'était le rouge. En gros, quand il y a 2 présidents, enfin, il faut voter pour l'un ou pour l'autre pour élire le président de la Corée du Sud. Les 2 partis sont représentés par un numéro, par une couleur. C'est pas comme en France, tu vois, c'est pas en France, c'est juste je vais prendre le dernier exemple, Macron ou Le Pen. Là, c'est genre Macron numéro 1 couleur bleue, Le Pen numéro 2 couleur rouge. Enfin, voilà, c'est ça. Et du coup, pendant cette période de second tour, avant que les gens aillent voter, les idoles et personnalités publiques, c'est une loi coréenne. C'est carrément une loi, d'accord, qui interdit les personnalités publiques. Donc, les idoles font partie des personnalités publiques. Hein. Toute personnalité publique coréenne de s'afficher avec couleur ou numéro lié à un candidat. Parce que tu peux inciter. Tu vois, là, je suis habillée en bleu, mon fond est bleu. On serait dans une période d'élection présidentielle comme en Corée du Sud. Il y aurait un candidat où sa couleur c'est le bleu. Je devrais enlever tout ce qu'il y a de bleu dans mon décor. Bah, du coup, je ne saurais pas où j'irai filmer. J'aurais mis un autre t-shirt, mais je ne sais pas où j'aurais pu filmer. L'album ici, c'est mort. Le poster là-bas, c'est mort. Voilà. Rien qui rappelle, même là, c'est Résonance partie 2. Tu vois, donc ça fait genre chiffre 2. Voilà. Il faut surtout pas montrer ni la couleur ni le numéro parce que ça pourrait inciter les gens à voter. Je comprends en vrai cette loi. Les personnalités publiques n'ont pas à inciter aux personnes, enfin aux gens, surtout les personnes jeunes qui sont en âge de voter mais qui sont jeunes. Ils n'ont pas à inciter, genre, tu dois voter pour qui, tu dois voter pour machin, etc. Je comprends. Et du coup, je comprends que s'afficher avec, genre faire ce signe-là, par exemple, ou ce signe-là, peut évoquer le 2, le 1. Voilà, je comprends cette loi. Donc, à cette période-là, tous les idoles font attention à ce qu'ils font. Il y avait genre 80s à l'aéroport, Woo-young il a commencé à faire ça, Yono il lui a baissé la main, genre hey, tu fais quoi? Ils ont rigolé en mode ah oui mince. Beaucoup d'idoles étaient en mode à cette période, ils faisaient des têtes en mode ils voulaient vraiment faire ça, ils étaient en mode ils faisaient tous un sourire de je fais quoi? Ils étaient tous en mode genre ils savaient tous pas quoi faire de leurs mains, c'est drôle. Quand tu regardes les compilations, c'est drôle. Et puis Karina s'affiche avec des photos où elle a une veste, chiffre 2, couleur rouge. Ah ouais, à cette période-là où faut surtout pas le faire, il faut surtout pas, enfin tout le monde fait attention et elle a eu cette très grande maladresse de faire ça. En plus, c'était le parti de droite, parce qu'il y en avait un de gauche, un de droite, c'est celui de gauche qui a été élu. Les gens, ils ont dit ah ouais, Karina, t'es de droite. Pourtant, t'es féministe, hein, donc comment tu peux être de droite? Ça a fait énormément polémique. Les gens, ils ont dit elle a 24 ans, elle sait ce qu'elle fait. Elle le sait très bien que ce qu'elle fait, c'est pas bien. Elle le sait, elle est adulte, elle est coréenne, elle a grandi en Corée, elle est en âge de voter. Elle le sait. Elle le sait. Tout le monde fait attention et elle fait ça. Donc les gens ont critiqué. Alors là, attention, c'est encore une fois les critiques qui parlent, c'est pas moi. Les gens, ils ont dit ça. Ils ont dit, mais attends, elle l'a fait exprès, là, clairement. Ça a été extrêmement critiqué, elle a très vite retiré la photo, elle s'est excusée, sauf que ça n'est pas passé. Ah, c'est pas passé du tout. Pendant des semaines, des mois, les gens ont continué à critiquer. Les gens ont continué à écouter, c'est pas quand même, mais les gens ont continué à critiquer. Et là encore, maintenant, ça s'est calmé, mais il y a beaucoup de gens qui gardent ça en tête.
Alors c'était un peu polémique parce que comparé au couple de Karina et à cette histoire, de politique, heu, ça a fait parler genre quelques jours après, les gens sont passés à autre chose. C'est, pendant un live, il y a un gâteau, je sais plus c'est quoi le contexte du live, mais en gros les membres, elles font toute une prière et Ning Ning, elle fait pas du tout la prière en fait, elle regarde la caméra, elle sourit, elle rigole, elle fait une tête un peu, de chipie et elle mange le gâteau. Cette scène a fait beaucoup rire plein de gens et en même temps d'autres ils ont dit: «Les membres elles sont en train de prier et toi au lieu de prier aussi, tu en profites qu'elles aient donc les yeux fermés pour, manger le gâteau, c'est irrespectueux», et cetera. Ça a fait parler quelques jours, les gens sont assez vite passés à autre chose en fait. Et ensuite, encore et toujours, les rumeurs de couple. Ouais, je peux plus, les rumeurs de couple, je peux plus. Donc j'ai déjà parlé de Gisèle, Karina elle a eu des rumeurs de couple avec qui? Jaehyun, de NCT. Parce que c'est parce que leurs visuels se ressemblent. Hem, Elle aurait eu une interaction avec lui, se serait regardée. Kai, c'est surtout la comparaison visuelle et cette pub où ils sont à 2 dedans. Jungkook de BTS aussi, ça, ce serait juste de l'imagination pure des fans. En gros, c'est des fancams montés, de l'imagination, un regard. Ils se sont juste échangés un regard, c'est bon, ça part en cacahuète. Que des rumeurs un peu, voilà. Ning Ning a beaucoup eu de rumeurs avec notamment les membres de WayV et des acteurs chinois, bah, parce qu'ils sont tous chinois. Vu qu'elle est chinoise et eux sont chinois, forcément, moi je sais plus quoi dire en fait. Voilà, je sais plus quoi dire. Donc Gisèle c'est fait. Mais Winter, oh Winter, oh là là, oh, mais alors ça, rumeur de couple avec Suho, parce qu'ils se seraient regardés, je crois. Sungwoon de ENHYPEN parce qu'ils ont une NC vibe, ils ont été comparés, etc. Jaemin d'NCT parce que fancam monté. Après on a qui? Yoonjin de Stray Kids parce que leurs visuels ont été comparés, ils auraient des visuels similaires. Alors moi je vois pas où ils ont des visuels similaires. Genre sur scène, leur expression faciale, parce qu'il y a visuel et expression faciale, c'est pas du tout le même délire. Mais bon, comparaison visuelle, donc tout de suite ils sont en couple. Il y a eu aussi une rumeur avec Juyeon de The Boys. Juyeon c'est mon chouchou. Ah ouais, Juyeon c'est mon chouchou. Pas Juyeon, hein. Non je rigole. En vrai j'en ai rien à faire. Franchement je m'en fiche de qui est en couple avec qui, ça me regarde pas. Moi j'habite pas du tout en Corée du Sud, je suis en couple avec quelqu'un ici. Je m'en fous en fait au final de qui est en couple avec qui, tu vois. Enfin, ils vont pas m'attendre, je ne vais pas les attendre, voilà. Hein, je suis en couple, donc du coup je m'en fiche, même si j'étais pas en couple, hein, de savoir qui est en couple avec qui. Mais ouais, c'est parce que Julian il avait liké une photo de Winter, qui a été très vite supprimée son like. Beaucoup de gens disent que c'est peut-être une erreur. Il a peut-être pas fait exprès, il l'a vu dans son feed en recommandation, il a cliqué. Peut-être qu'il l'a liké en soutien. Peut-être qu'il l'a liké en soutien aussi parce que Julian est égérie pour Balenciaga et que Winter n'est pas égérie par Balenciaga, mais voilà, peut-être que elle bosse aussi dans la mode et qu'en tant que personne qui bosse dans la mode, ils se soutiennent. Donc en se mettant un like, ils prouvent publiquement qu'ils se soutiennent entre collègues. Mais c'est pas très bien passé. Ça a fait parler quelques jours, cette histoire de like et cette rumeur, mais ça a pas fait parler longtemps. Mais avec Jungkook, je peux plus. En fait, Jungkook et Winter, s'ils ont cette rumeur de couple qui traîne depuis des mois, ça fait un moment, hein. En fait, elle avait déjà fait parler cette rumeur il y a quelques temps et elle a refait surface en fin d'année 2025 parce que en fait, ils portent à peu près les mêmes accessoires au même moment, tu vois. Genre, ils ont été vus avec le même sac, avec le même short, avec le même, enfin, avec les mêmes trucs, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Accessoires en commun à peu près au même moment. Ça veut dire qu'elle lui a piqué. Genre, Jungkook a été vu avec ce short, Winter peu de temps après avec, elle a piqué le short de Jungkook. Donc si elle lui pique son short, c'est que ah mais ils font pas la même taille et le même poids, donc le short il a l'air de comme bien lui aller à Winter, à moins qu'elle ait une ceinture, mais il devrait tomber. Enfin bref, ça et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin en fait c'est que ça. Et il y a rien d'autre. Des accessoires en commun portés en peu de temps, voilà. Sauf que c'est parti très loin au point où les gens vraiment détestent Winter. Là, c'est actuellement. Ils détestent Winter. Il y a des camions de protestation pour qu'elle soit virée. Les gens l'insultent, la menace de haine. Ça va très loin. À tel point où là, Aespa, quand elles se sont présentées au public, donc chacune dit son prénom, tous les membres ont été acclamés. Winter, t'as un silence. Genre, t'as personne qui l'acclame. En mode on veut pas de toi. On veut pas de toi, t'es en couple avec Jungkook.
Genre Jungkook, d'où tu touches à Jungkook? On veut pas de toi. Mais il y a aucune preuve, aucune preuve. C'est juste parce qu'ils ont porté, le même sac à peu près en même temps, voilà, c'est tout. Faut pas oublier aussi que les marques, ils envoient des cadeaux aux gens. Ça se trouve, ils ont reçu le même sac de la même marque, on sait pas. Ça se trouve, c'est pour ça que Joel, il a liké parce qu'il a reçu un truc en commun avec Winter enfin, je sais pas. Mais il y a pas de preuves concrètes. Pour un rien, les gens, en plus, ce serait pas intelligent, tu vois, si tu veux cacher ton couple et tu vas liker la photo. Bon là, c'est par rapport à Joel, on va revenir à Jungkook. Heu, Tu sais que ton mec, tout ce qu'il fait, c'est scruter parce qu'il est dans même chaque idol, tout ce qu'ils font, c'est scruter. Mais là, il est dans BTS et toi, tu sais qu'il a été vu avec ce short et tu te dis: «Je vais lui piquer son short et je vais me montrer publiquement avec». Si tu veux cacher ton couple, c'est très loin d'être intelligent. Alors là, c'est vraiment pas fut-fut, hein. Les idoles, ils savent faire. Ils savent cacher leur couple. Il y a des couples qui ont été révélés, genre, Yona et Dawn, ça faisait 2 ans. Après, ils avaient réussi à le cacher parce qu'ils étaient dans le même groupe et cetera, mais bon, voilà. Ouais, il y a plein d'idoles qui arrivent à cacher leur couple. Chen et Bobby, quand ils ont annoncé leur mariage, on savait pas qu'ils étaient en couple, ils avaient pas été vus en public avec quelqu'un. Ils savent faire. Ce serait pas fut-fut de leur part. Donc moi, j'y crois pas une seule seconde à cette rumeur. À aucune des rumeurs, j'y crois. Ça se trouve, Winter, elle est en couple avec quelqu'un et c'est pas du tout Jungkook, c'est pas du tout Juyeon, c'est pas tous ceux que je vous ai cités. Donc toutes ces rumeurs sont basées sur des goûts musicaux en commun, des amis en commun, des accessoires similaires, des coïncidences de planning. Genre, on s'est retrouvés au même endroit, au même moment parce que le planning fait que, voilà. Des edits sur les réseaux sociaux, des fancams montés, etc. Des visuels en commun. Donc voilà, c'est basé sur ça, toutes ces rumeurs de couple. En fait, c'est clairement pour les rabaisser, en fait, pour attiser de la haine, de la jalousie, en fait. Donc du coup, aespa sont détestés pour des rumeurs de couple, des rumeurs sur leur passé, leur concept qui change, leur façon d'être sur scène, leur visuel, etc. Les seuls que je peux comprendre, en fait, c'est Gisèle et le N-word et Karina, c'est histoire politique. Même s'il y avait peut-être pas de mauvaises intentions derrière, tu le sais quand même que le N-word, c'est pas un truc à dire. Et tu le sais que dans une période politique, sensible, tu dois pas faire ça. Mais je pense qu'il n'y a pas de mauvaise intention, c'était juste maladroit, mais je peux comprendre ces critiques-là. Après, les insulter autant, non. Mais je pense que aespa, en fait, ouais, c'est ça, c'est juste de la haine gratuite, en fait. Là, j'ai ma fiche sous les yeux. En soi, elles ont pas fait de trucs vraiment hyper graves, en fait. C'est un peu gratuit, c'est vraiment juste ça, en fait, c'est juste de la jalousie gratuite, hein. Ouais, même là, genre récemment, à une cérémonie, il y a leur tête qui s'affiche, sur l'écran en mode, 2021? Période genre Savage, un truc comme ça, donc il y a genre, 4 ans. Et quand elles ont vu leur tête d'avant, donc plus jeune, haute coiffure, et cetera, elles ont rigolé de genre: «Oh purée, c'était à ça qu'on ressemblait il y a quelques années», genre en mode des copines qui rigolent, entre elles. Ça a fait polémique. Là, il y a genre, 3-4 semaines. Parce que les gens, ils sont en mode, genre, elles ont pas à réagir, en fait. Elles doivent rester neutres. Ah ouais, quand même. Donc elles étaient pas assez expressives, elles étaient trop froides à leur début, et maintenant qu'elles sont trop expressives, c'est pas bien. Une critique aussi qui est beaucoup revenue sur, aespa, c'est qu'elles ont tellement pas l'air naturelles, qu'elles ont pas l'air de bien s'entendre. Elles ont pas l'air d'être copines, elles ont pas l'air de bien s'entendre, et là, elles sont dans un moment où elles ont l'air copines, et ça va pas non plus. Je pense que la haine sur aespa, ça va continuer encore et encore, en fait, hein, ça va augmenter au fur et à mesure du temps, pour rien. Dès qu'elles vont faire un geste, elles vont être critiquées, elles vont être détestées. Tout le temps. Dès qu'elles vont faire un truc, ça va être polémique sur polémique tout le temps, en fait, sans que ce soit forcément justifié. Donc voilà, après les réseaux de pourquoi aespa sont autant détestés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais vraiment récapituler pourquoi aespa se font autant critiquer, parce qu'en effet, je pense que la haine, ça va continuer encore et encore. J'ai bien envie de faire d'autres vidéos comme ça, parler de certains groupes ou solistes, pourquoi ils sont autant critiqués. Alors n'hésitez pas, si vous voulez voir des groupes ou des solistes que je décortique un petit peu tout ça, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous aimez aespa ou pas. Quelle polémique chez aespa vous a le plus vous a vraiment choqué, s'il y en a une qui vous a choqué. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, genre vraiment surtout, ouais, la plus grosse polémique d'espace selon vous, etc. Ce que vous pensez de tout ça, mettez un like, abonnez-vous, activez la cloche, ça me ferait hyper plaisir. Et partagez la vidéo. Venez aussi me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, sur Thread aussi. Bon, après, c'est le même pseudo partout, de toute façon, sur tous mes réseaux, c'est le même pseudo. Donc, n'hésitez pas à aller me rejoindre. Et je vous dis à la semaine prochaine, les Kaifans. À bientôt.